La lutte continue pour les poinçons Charlot. Ce couple de sociologues français étudie de près les riches, leur monde, leurs dérives. Ils ont suivi un procès emblématique, le procès Jérôme Cahuzac, ancien ministre français du budget accusé de fraude fiscale. Bonsoir Monique Pinson-Charlot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Les riches au tribunal, c'est votre nouvel ouvrage, ou plutôt un roman graphique paru aux éditions Seuil Delcourt. Alors pourquoi vous intéressez à ce procès? Parce qu'il était emblématique? Il était hautement emblématique puisqu'il s'agit du ministre du budget, Jérôme Cahuzac, qui est chargé de la fraude, de combattre la fraude fiscale, donc le gendarme, si vous voulez, de la fraude fiscale, alors qu'il était lui-même un voleur. Et ce que nous avons voulu démontrer dans cette bande dessinée, avec donc le couple infernal qui là s'est associé à une tierce personne, Étienne Lécroart, et nous avons formé un trio infernal, parce que nous avons vraiment mené l'enquête d'une façon extrêmement sérieuse. Et c'est vrai qu'en suivant le procès chaque jour de Jérôme Cahuzac, nous avons découvert qu'en réalité, il a été nommé ministre du budget alors que déjà beaucoup de monde au plus haut niveau savait qu'il avait un compte offshore non déclaré au fisc français. Alors ça, vous y revenez. Vous revenez aussi sur les arcanes de la justice, qui n'est pas toujours très simple. Alors c'est vrai que votre dessinateur, Étienne Lécroart, vraiment sert de naïf, hein, vous lui expliquez. Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a une justice à deux vitesses. Une justice pour les riches et une justice pour les autres. Comment ça marche? Alors la justice pour les autres, c'est-à-dire les plus nombreux, les pauvres, qui peuplent les prisons françaises. Il y a 70 000 prisonniers en ce moment, 69 000. 68 000, disons, sont des gens d'origine extrêmement modeste, qui ont beaucoup de difficultés, et effectivement qui ne passent pas du tout selon les mêmes circuits judiciaires que les riches. Eux, c'est les comparutions immédiates, tous les lundis à 13h30 dans la 23e chambre correctionnelle du Palais de Justice de Paris. Maintenant, c'est au Batignolles. Et là, on assiste à un abattage. C'est-à-dire que pour les plus pauvres, il y en a 4, 5, 6, 10 qui passent dans l'après-midi du lundi. Et puis, la plupart, beaucoup, vont dormir en prison, mandat de dépôt, dès le soir même, pour avoir volé un C'était beaucoup moins le cas des cols blancs. Voilà, de la délinquance en col blanc. Elle est totalement dans un état d'impunité absolument scandaleux, c'est-à-dire que la plupart du temps, d'une part, ils ne vont même pas jusqu'au tribunal parce qu'il y a des alcôves de négociation à Bercy, nous racontons tout ça dans cette bande dessinée, et quand ils sont obligés d'aller au tribunal comme Cahuzac, parce que ça a été quand même un scandale d'État, eh bien, on s'arrange pour qu'il n'aille pas en prison. Et Jérôme Cahuzac, en principe, n'ira pas en prison. Il a eu 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis. De fait, quand on a 2 ans ferme, la peine est aménageable avec un bracelet électronique, un travail d'intérêt général. Alors vous êtes très critique envers la justice, envers le Conseil constitutionnel, vous êtes extrêmement sévère, mais vous dites aussi que c'est presque une culture de classe. Vraiment, vous pensez que l'évasion fiscale fait partie de cette culture? Le mot culture serait trop légitimant pour eux, parce qu'en réalité, c'est quand même du vol pur et simple. Et oui, il y a cette tradition dans la haute société de ne pas vouloir payer ses impôts. D'ailleurs, les impôts sur le revenu sont relativement récents. Ils ne datent que du début du XXe siècle. Donc, si vous voulez, autrefois, les riches ne payaient pas d'impôts, ils en étaient exonérés. Donc, ils sont obligés d'en payer, et depuis, ils ont tout fait pour ne plus avoir à les payer. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie quasi guerrière, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus payer d'impôts parce qu'ils veulent mettre fin aux États-nations. Ils sont contre la solidarité nationale. Leur seule patrie, c'est leur société. Mais on voit aujourd'hui la banque UBS qui est quand même devant la justice. Est-ce que ce sentiment d'impunité, il disparaît un peu ou pas du tout, selon vous? C'est-à-dire que je dirais qu'il monte et il descend en fonction des rapports de force. La banque UBS va devant le tribunal parce que tous les membres qui ont des soucis avec la justice de cette banque n'ont pas voulu reconnaître leur culpabilité. Donc ils se retrouvent devant, mais aussi bien, beaucoup d'entre eux ont reconnu leur culpabilité et ont vu leur peine négociée dans une petite bibliothèque du parquet national financier rue des Italiens. Mais vous n'avez pas un peu confiance dans le système et vous n'avez pas peur surtout de développer ce sentiment tous pourris, d'aller vers le populisme en dénonçant ainsi cette justice à deux vitesses? Non, parce que si vous voulez, nous, on ne dénonce pas.
on dévoile. C'est-à-dire que vous avez pu remarquer en lisant cette BD qu'on démonte tous les rouages du fonctionnement de cette oligarchie. C'est-à-dire on ne porte pas de jugement de valeur, on se contente de décrire, et cette description est tellement forte et tellement impertinente que ça suffit largement pour que les citoyens en général puissent prendre leurs décisions tout tranquillement dès lors qu'il s'agit de se présenter devant les urnes. Et vous aviez écrit un livre, Nicolas Sarkozy, le président des riches. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est accusé d'être le président des riches. Oui. À tort ou à raison? Ah bah, plus que raison. On peut dire que c'est pour une fois que François Hollande a dit quelque chose de juste quand on lui a dit est-ce que c'est le président des riches, il a répondu non, c'est le président des super riches. Eh bien, je persiste et je signe. Non, c'est le président des super riches et forcément, il est arrivé à l'Élysée, il a fait des dizaines de milliards de cadeaux à ses camarades de classe sans aucun contrôle de l'usage de cet argent. Et par contre, pour les plus pauvres, rendez-vous compte qu'il suffirait de 10 milliards d'euros pour résoudre le problème de la pauvreté en France. Et ça, c'est quand même terrible de dire ça. Merci Monique Pinson-Charlot. Donc je rappelle le titre de ce livre que je vous conseille parce que non seulement c'est très drôle, mais on y apprend beaucoup de choses. Les riches au tribunal.